Salut à tous, c'est JB. Dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions par rapport à quelles sont les plateformes de trading qui vont nous permettre de faire du scalping au carnet d'ordre, et surtout du scalping de façon professionnelle et du scalping de façon efficace. Parce que évidemment, quand on regarde sur Internet, eh bien, on se rend compte qu'en ce moment, le scalping gagne fur et à mesure en popularité. Et donc, certains brokers vont dire, et certaines plateformes vont dire qu'ils sont les meilleurs. Alors, pour faire un choix, pour comment sélectionner votre plateforme qui va vous permettre de faire du scalping sur les contrats futurs, eh bien, on va regarder les plus populaires, on va regarder leurs avantages, on va regarder leurs défauts, on va regarder également leurs coûts et on va regarder aussi les data providers. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer fur et à mesure. Pour commencer, un DOM, un carnet d'ordre, donc DOM ça veut dire Depth of Market, donc la profondeur du marché, ça sert à quoi? Eh bien, premièrement, quand on sait que les contrats futurs, ce sont des marchés qui sont dits centralisés, donc centralisés, il va y avoir la bourse de Chicago et la bourse de New York, ça veut dire que n'importe qui, un professionnel comme un particulier, quand il va vouloir placer une transaction en bourse, eh bien il va devoir passer exactement au même endroit que tout le monde. Donc du coup, ça vous permet quoi? Eh bien ça vous permet que vous soyez un professionnel ou un trader particulier chez soi, ça vous permet de voir exactement les mêmes informations que tout le monde et cela en même temps. Donc la profondeur du marché, c'est quoi? Eh bien, rappelez-vous que sur un dôme, pour faire du trading de façon efficace, on va avoir besoin de plusieurs éléments. L'élément, le premier, eh bien évidemment, ça va être le prix. Donc en ce moment, ce qu'on est en train de regarder, c'est le dôme de Jigsaw. Donc la colonne de prix, elle est ici. Sur votre gauche, vous avez le dôme de NinjaTrader. Donc évidemment, on voit que le prix est ici au milieu. Et l'autre qui est extrêmement populaire, c'est Trading Technology, donc le fameux Xtrader. Donc je vous ai choisi exactement le même instrument, donc c'est-à-dire le ZN, qui est le bon du trésor américain, le 10 ans. Et donc on voit ici la colonne du prix sur Xtrader, elle se trouve ici au milieu. Donc première chose, on a besoin du prix. Deuxième chose, on a besoin de la profondeur du marché pour ce qu'on appelle le bid et ce qu'on appelle le ask. Donc c'est quoi? Le bid, c'est ce que vous avez ici en bleu sur Jigsaw, vous avez ici sur Xtrader, et pour le dôme de NinjaTrader, ça va être ici de ce côté. Le bid, ça représente le nombre de contrats qui ont l'intention de passer long. Donc c'est les nombres de traders ou un trader qui demande un certain nombre de contrats qui dit moi à tel prix, donc à 18,015, je veux acheter 2300 contrats. Là c'est quasiment, maintenant c'est 2400, presque 3000. Vous voyez, ça bouge rapidement. Donc ça peut être un trader comme ça peut être évidemment plusieurs traders. Donc ça c'est le nombre de contrats qui ont l'intention d'être achetés. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le ask, et bien c'est l'inverse, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire le nombre de contrats qui ont l'intention d'être pris en possession pour initier une position à la vente, donc un short. Donc le ask, on le voit ici sur le Jigsaw, c'est en rouge, vous avez la même chose de ce côté ici sur Xtrader, et pour NinjaTrader, eh bien ça va être de ce côté. Donc les bids, les acheteurs à gauche, les asks, les vendeurs à droite. L'autre information qui va être extrêmement importante, ça va être ce qu'on appelle ici au milieu le inside print. Donc le inside print, c'est quoi? Ce sont les transactions qui sont réellement effectuées. Donc si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur comment se compose un carnet d'ordre, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, vous avez qu'à regarder dans la chaîne YouTube. Mais en gros, le bid et le ask, ce sont des intentions d'achat. Et le inside print, ça vous montre les transactions qui sont réellement effectuées. Donc c'est avec ces deux éléments, le bid, le ask et le inside print, qu'on va être en mesure de détecter les ordres iceberg, le spoofing, la manipulation dans le marché et deviner et comprendre l'intention des gros intervenants, la psychologie derrière chacun des mouvements. Donc votre rôle en tant que trader, c'est d'analyser la psychologie des intervenants, voir un petit peu qui est en train de balancer de l'argent dans le marché et suivre les gros joueurs. Fin de l'histoire. Donc, pour revenir à notre comparaison, étant donné qu'on a besoin du prix, du bid, du ask, du inside print et ce qu'on va appeler aussi le volume profile, donc ça c'est le cumulative volume profile, ça nous montre quoi? Ça nous montre à chacun des niveaux de prix le nombre de contrats qui ont été réellement exécutés. Donc tous les contrats qui seront passés dans le inside print, eh bien, vont être reportés ici dans la colonne, du cumulative volume profile.
Donc avec le volume profile, eh bien, on va être en mesure de faire justement des stratégies qui vont encore une fois limiter notre risque pour aller chercher un maximum de gains. Sur le dôme de NinjaTrader, eh bien, on voit que c'est un dôme qui est extrêmement basique. Oui, on a la colonne du prix, oui, on va avoir le ask, oui, on a le bid, mais par contre, au niveau du inside print, comme on peut le voir de façon très claire sur Jigsaw, eh bien, il faut regarder ici. Vous voyez le 33 ? Eh bien, c'est 33 contrats qui ont été échangés à tel prix. L'avantage de Jigsaw, c'est que vous allez être en mesure de le voir de façon beaucoup plus claire. Et si jamais vous voulez même le voir encore plus clair, vous avez qu'à effacer ici. Et à ce moment-là, vous voyez, on peut voir encore plus précisément le nombre de contrats qui sont échangés actuellement. Donc, le dôme de NinjaTrader, il est super basique. Il faut savoir qu'il y a un coût qui est rattaché à NinjaTrader. Et quand on compare les coûts des autres dômes, on se rend compte que NinjaTrader, eh bien, visuellement, c'est pas une bonne option. Et sur un point de vue de tarif, c'est pas une bonne option. Je vais vous faire voir après le prix et le coût de chacune des plateformes. Le fameux Xtrader que tout le monde parle. Alors, Xtrader, ce sont eux qui ont inventé la technologie des dômes, des carnets d'or, donc cet affichage de façon verticale où est-ce qu'on peut voir le bid à gauche, le ask à droite. C'est Xtrader qui ont inventé ça et ils détiennent encore le brevet là-dessus. Donc, on voit le bid, le ask, le prix au milieu, mais par exemple, vous n'avez pas de inside print. Le inside print n'est pas présent chez Xtrader. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui va un petit peu me déranger et qui va faire en sorte que je vais préférer Jigsaw. Alors, à savoir qu'avant, quand j'ai commencé dans le trading, j'étais évidemment sur Xtrader, mais je me suis rendu compte qu'avec les années et qu'avec le temps, eh bien, Jigsaw, premièrement, améliorait mes résultats de trading et surtout était beaucoup moins cher. Par contre, vous allez vous en rendre compte que Xtrader, sur un point de vue financier, eh bien, c'est beaucoup moins intéressant que Jigsaw. Alors, évidemment, tout de suite, j'en entends qui vont nous dire « Oui, mais si je veux faire de l'analyse technique, il y a plein de plateformes qui sont gratuites. Mon broker, il me propose telle plateforme, et ça, c'est gratuit. » Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, comme dans n'importe quel métier dans le monde, vous devez être bien équipé, vous devez être équipé d'une façon professionnelle. Et que tu veux devenir boulanger, électricien, plombier, avocat ou peu importe, tu vas devoir au début forcément débourser un petit peu pour être bien équipé. Et bien avec les plateformes de trading, c'est la même chose. Soit tu peux opter pour une solution qui sur le coup te paraît moins chère, donc par exemple certains brokers vont te proposer une plateforme de trading gratuite. Pourtant, cette plateforme-là ne sera pas vraiment efficiente et surtout, il va te rajouter à ta commission des frais pour pouvoir pallier justement à cette gratuité. Parce que dans la vie, vous savez très bien, rien n'est gratuit. Ou alors, tu peux opter pour une plateforme qui au début va avoir un coût un petit peu plus cher, mais que sur le long terme, eh bien, tu n'auras pas de frais qui va être rajouté lorsque tu vas passer des transactions, donc tu n'auras pas une commission qui va être plus grande. Et surtout, tu vas voir que ces logiciels sont beaucoup plus efficaces. En ayant des outils efficaces et des outils professionnels, eh bien d'une façon évidente, ton travail va être meilleur. Et dans le trading, quand ton travail est meilleur, eh bien ça résulte que tu gagnes de l'argent au final. Donc le petit coup que ça va te coûter au début, eh bien ça va être intéressant de faire cet effort-là justement pour être équipé sur le long terme avec les meilleurs outils. Donc on va regarder question coût, qu'est-ce que ça vaut et surtout on va comparer un petit peu les avantages des dômes par rapport à leur coût. Question coût, maintenant combien ça coûte? Eh bien, si on veut avoir NinjaTrader, donc on se rappelle que NinjaTrader c'est le dôme sur lequel il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est un dôme qu'on ne peut pas vraiment rajouter des options dessus, le configurer vraiment au maximum, contrairement à Jigsaw et Xtrader. Eh bien, combien ça coûte? Premièrement, si vous avez votre compte live, donc votre compte avec du vrai argent dedans, et que vous êtes chez NinjaTrader, ça va être gratuit. Par contre, n'oubliez pas quelque chose, c'est que vous devez avoir un compte live, mais après, vous devez payer ce qu'on appelle des crédits pour pouvoir utiliser le dôme. Parce que n'oubliez pas que les dômes, donc l'affichage vertical, c'est Trading Technologies qui ont le brevet dessus. Donc peu importe quelle plateforme vous allez utiliser, vous allez devoir payer une sorte de redevance à Trading Technologies. Donc on voit que quand on veut utiliser et passer des transactions en réel avec NinjaTrader, on va devoir payer à chaque fois
10 cents par contrat à l'entrée et à la sortie. Donc quand on rentre en position, on paye 10 cents, quand on sort, on paye 10 cents. Si jamais vous n'êtes pas, votre NinjaTrader n'est pas votre broker, eh bien vous devez payer pour la licence. Donc soit vous pouvez la louer à 600 $ par année, donc ça c'est bien sûr c'est des dollars US. Ou alors vous pouvez acheter la licence de NinjaTrader, à ce moment-là elle vous coûte 1000 $ US. Mais vous allez payer soit 1000 $ en un seul paiement, soit vous allez la louer à 600 $ par mois. Par contre, vous allez quand même devoir payer à chaque fois le fameux 10 cents à l'entrée et au retour. Donc pour résumer, quand on utilise NinjaTrader, on a un DOM qui n'est pas super et surtout, ça coûte pas mal d'argent. Donc on s'entend que NinjaTrader, eh bien, ce ne sera pas vraiment une bonne option. Pour TT, Trading Technology. Donc Trading Technology, ça ne vous coûte pas un montant tout de suite, donc un montant de 600, 1000 $, 700 $ dès le début. Vous allez devoir payer 50 $ par mois en frais, donc ça c'est le frais de base. Mais par la suite, vous allez devoir payer par contrat à l'aller et au retour. Donc quand vous rentrez dans une position, vous allez devoir payer 30 cents et quand vous sortez, vous allez payer 30 cents. Donc au total, vous payez 50 $ par mois. Et vous allez payer 60 cents de plus à chaque fois que vous placez une transaction dans le marché, donc à chaque fois que vous placez un contrat. Donc on s'entend que quand vous commencez à trader avec 5, 6, 10 contrats, voire plus, eh bien à la fin de l'année, ça fait un montant qui est astronomique. Pour Jigsaw, vous devez payer une seule fois 579 $, donc c'est des dollars US. Et après, vous avez 3 mois de trading live gratuit. Donc ce que je veux dire par trading live, ça veut dire que vu que Jigsaw n'est pas Trading Technology, vous devez payer cette redevance. Donc Jigsaw, ils ont décidé de faire payer 50 $ par mois, peu importe le nombre de contrats que vous allez transiger. Donc si vous transigez un contrat ou vous en transigez 1 million, vous allez quand même payer 50 $ par mois. Donc ça, avec le temps, c'est un très grand avantage. Le 579 $, c'est à vie. Vous le payez une seule fois, vous avez la licence à vie. Et vous avez soit l'add-on de Jigsaw, donc que vous allez pouvoir rajouter à NinjaTrader si jamais vous avez déjà NinjaTrader. Ou sinon, vous allez pouvoir utiliser la plateforme qui s'appelle DayTrader, donc qui est exactement la même chose, sauf que c'est une plateforme indépendante. Elle n'a pas besoin de NinjaTrader pour fonctionner. Donc quand on regarde tout ça, on voit que certaines plateformes peuvent être accessibles gratuitement dès le début, quasiment gratuitement, mais que vous avez des coûts qui, fur et à mesure, eh bien, vont être désavantageux pour vous et surtout que les DOM ne vont pas être d'une super bonne qualité. Par la suite, il faut rajouter ce qu'on appelle un data provider. Parce que tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est uniquement des plateformes. Donc ces plateformes-là, ça va vous permettre de rentrer et de sortir de vos trades, de faire l'analyse du marché. C'est uniquement l'aspect technique. Par contre, vu qu'on travaille sur les contrats futurs, qui sont des marchés centralisés, vous allez avoir besoin de l'information qui part directement des bourses et qui se rend directement dans votre ordinateur et qui puisse s'afficher sur votre plateforme de trading. Pour ça, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un data provider. Donc un data provider, ça va prendre des données à la bourse et vous les envoyer super rapidement sur vos ordis. L'avantage d'avoir un bon data provider, c'est que vous allez être en mesure de voir exactement la même chose que tout le monde au même moment. Donc certains vont dire, bon ben moi je préfère ne pas payer un bon data provider parce que ça fait des frais par mois, puis de toute façon ça devrait être la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Avoir un bon data provider vous permet de voir exactement la même chose que les professionnels au même moment. Et ça va faire une énorme différence quand vous allez faire votre trading. Donc on en a plusieurs. Le premier, ça va être Kinetic. Le deuxième, c'est Rhythmic. Et le troisième, vous avez IQFeed. Donc, à savoir, moi, je suis depuis des années avec Kinetic. J'ai aucune affiliation avec Kinetic. Pourquoi je le recommande? Parce que c'est un data provider qui est extrêmement stable. Vous avez un service à la clientèle ultra rapide et génial. Et surtout, eh bien, c'est le moins cher et c'est le plus efficace. Donc, si on veut trader les marchés américains, donc par exemple si on veut trader les bons du trésor et les indices, combien ça va coûter? Eh bien vous devez de base payer un service qui est de 60 $ par mois.
Par la suite, vous devez rajouter ce qu'on appelle le market depth. Donc ça coûte un autre 20 $ par mois. Et après, vous devez rajouter ce qu'on appelle la bourse de Chicago, qui est le CBOT, donc qui veut dire Chicago Board of Trade. Et également le COMEX, qui va vous faire la bourse de New York. Là, vous voyez les prix, 111 $, 111 $. Quand vous êtes considéré comme un non professionnel, vous n'allez pas payer 111 $, mais vous allez payer 5 $. Donc, au final, avec le market depth ici, donc ce qui vous permet d'afficher les dômes sur 10 niveaux de prix au bid et au ask, vous en avez pour 20 $, plus le 60 $ de base. Et pour avoir ici le CBOT et le COMEX, pour avoir la bourse de Chicago et la bourse de New York si vous tradez les produits américains, eh bien, au final, ça va vous coûter 90 $ US. Donc sur Internet, on peut voir que en ce moment, la bataille, c'est d'essayer d'offrir des plateformes gratuites aux gens. Par contre, comprenez bien quelque chose, si vous voulez être équipé de façon professionnelle, eh bien, forcément qu'il y a un certain coût par mois. D'accord ? Par contre, vous allez voir que travailler avec des plateformes professionnelles, travailler avec un data provider qui vous donne exactement la même information que les pros, eh bien, évidemment que votre trading ne sera plus du trading d'amateur, mais va être du trading de professionnel. Vous allez être au même niveau qu'eux. Donc, c'est important de prendre ça en considération, d'accord ? À savoir que quand on fait du trading, on ne fait pas du trading pour le plaisir, on ne fait pas du trading pour faire le malin devant les copains. On fait du trading comme si on avait un business. Vous faites ça de façon sérieuse. Parce que la plupart des gens sur Internet parlent tout le temps de vivre du trading, je veux vivre du trading, liberté financière. Parfait. Tu ne peux pas vivre du trading ou avoir ta liberté financière si tu ne prends pas ton activité principale comme un business de façon sérieuse. Donc moi je vous recommande Kinetic, c'est tout en anglais. Par contre, pour ceux qui vont avoir besoin de peut-être un peu plus d'explications, ça me fera plaisir de vous aider et puis de vous faire la traduction pour savoir un petit peu quelles options vous voulez choisir par rapport à quel marché vous désirez. Le suivant, ça va être Rithmic. Donc Rithmic, ça fait exactement la même chose, c'est un data provider. Par contre, il va être un petit peu plus cher. Et vous avez, pour finir, IQFeed, qui est la même chose que Rithmic et de Kinetic. Par contre, ces tarifs, eux, vont être encore un petit peu plus chers et vous avez exactement la même qualité que les autres. Donc personnellement, moi je peux vous donner une bonne assistance sur Kinetic parce que je le connais très bien et que je l'utilise depuis des années et que je n'ai jamais eu aucun problème avec. Donc voilà, en résumé, vous devez avoir une bonne plateforme et vous devez avoir un bon data provider.